Gloire à Dieu, c'est réciproque. Je suis également béni. J'ai été heureux de pouvoir être avec vous durant toute cette semaine. Je remercie encore une fois le camp des boulots. Merci Stéphane, Étienne, Pierre pour l'accueil chaleureux. Merci également à vous tous pour vos prières, votre soutien, votre confiance. Vous savez, pour un jeune pasteur, euh, il y a deux choses que j'ai apprises lorsque j'étais au collège biblique. La première, c'est que chaque dimanche, c'est le Super Bowl. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend la parole devant une congrégation pour annoncer le règne de Dieu sur terre, c'est l'opportunité en or pour que des gens renouent avec le Seigneur, pour que des gens soient sauvés par l'action du Saint-Esprit. C'est l'occasion en or pour prêcher comme s'il n'y aurait pas de lendemain. Parce qu'au Super Bowl, on n'a que 16, pas au Super Bowl, pardon, au football, on n'a que 16 parties. Une semaine de congé, puis 16, chaque partie est précieuse. On ne peut pas négliger les parties. Mais il y a la deuxième chose qui est de se dire qu'on est aussi dans une saison de baseball. Au baseball, il y a genre 180 matchs. Tant que Jésus ne revienne pas, il y aura toujours une autre occasion de se tenir debout devant une congrégation, devant un à un pour parler de qui Jésus est et de ce qu'il fait. Et c'est pourquoi je suis super reconnaissant d'avoir pu être avec vous. Puis pour moi, en tant que jeune pasteur, comme je disais, je me dis, waouh, je ne sais pas si cette nuit, le Seigneur ne me rappelle pas à lui parce qu'on en a connu des jeunes qui sont partis tôt. Mais ce que je sais, c'est que si le Seigneur me permet encore de continuer à faire cela pendant 30, 40, 50 ans, mais je veux toujours rester sur la ligne de l'humilité pour glorifier son saint nom. Donc, merci pour votre soutien, vos prières, vos encouragements. On termine une semaine où nous avons vraiment voulu adresser les mensonges du célibat. On a voulu déraciner les mythes du célibat, comme quoi que, oh, mon doux, être célibataire, c'est une vie misérable, c'est une vie difficile, c'est une vie ceci, c'est une vie cela. Et bien qu'on ait une audience variée, il y a des gens qui sont célibataires de choix, il y en a qui ne le sont pas de choix, il y en a qui sont divorcés, il y en a qui sont veufs, etc. Donc, on a une panoplie de cas, mais le message reste le même, peu importe ton cas. Ton appel n'est pas l'état matrimonial dans lequel tu te trouves ou l'état, le statut social dans lequel tu es, mais ton appel à suivre Jésus. Mon amour, si tu veux, tu peux venir t'asseoir juste en avant. Il y a une place pour toi, si tu veux. Viens, ma chérie. Viens, ma chérie. Tu as choisi. Parfait. Elle a choisi sa place. Euh, On a parlé du mythe que le célibat était supposément facile. Et non, on a vu qu'il y a ses difficultés, il y a son lot de défis. On a parlé de l'idée que le célibat voulait dire gaspiller sa sexualité ou encore voulait dire ne pas avoir d'intimité. Et on a très bien vu que l'intimité n'est pas synonyme de sexualité. Tu peux avoir bien de la sexualité et aucune intimité, tout comme tu peux avoir une intimité sans avoir cette intimité érotique physique. On a parlé du fait que comment dirais-je, le célibat voulait dire synonyme de solitude ou d'être tellement seul qu'on est abandonné. Puis hier, on a justement déraciné cette idée que la solitude est quelque chose que même Jésus a recherché. Même Jésus a voulu être dans la solitude parce que dans la solitude, on a le silence et dans le silence, on a Dieu qui nous parle au travers du silence et qui nous donne direction et volonté pour nos vies. On a également parlé que la solitude était supposément trop dure. Et on a regardé à l'exemple de Jésus, qui est le célibataire par excellence, qui a mené une vie de parfaite obéissance pour nous rappeler qu'en dépit des difficultés du célibat, nous pouvons marcher parce que l'Esprit qui vit en nous a la capacité de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Et aujourd'hui, alors qu'on conclut cette série, j'aimerais adresser deux choses. Le mensonge que le célibat signifierait ne pas avoir de famille pour ceux qui n'ont jamais été mariés, et même peut-être pour ceux qui sont mariés ou qui ont été mariés et qui ne le sont plus. Je veux parler de cette idée de famille. Et je veux également parler de l'idée, merci beaucoup, l'idée que le célibat
serait perpétuel. Hein. Des fois, on vit une saison, puis on pense que la saison dans laquelle on vit, c'est ce qui... Tu sais, on est tellement concentré avec les yeux sur l'arbre qu'on perd de vue la forêt. Et je veux donc parler de l'attente dans le célibat. L'attente. Permettez-moi de remettre tout cela entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le chant qu'on a chanté qui dit, dans les paroles que moi j'ai apprises, « Seigneur, je t'aime, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains, dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher. Je chanterai combien mon Dieu est bon. » Wow! Tu as toujours. Alléluia! Yes! Wow! Voici ton Église, ô Éternel, qui chante ta bonté. Seigneur, ma prière est la même que je fais depuis avant d'arriver au camp des bouleaux. Seigneur, ne permets pas. Seigneur, empêche. Seigneur, impose-toi à la porte. Ne permets pas que nous quittions ce lieu comme nous y sommes entrés. Répare-nous, restaure-nous, guéris-nous, raffermis-nous, rends-nous inébranlables, comme le dit l'apôtre Pierre. Établis-nous sur de bonnes bases, défais les faux raisonnements. Rappelle-nous que tu es ce qui suffit pour notre âme. Toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Toi qui es le Dieu qui déracine le péché du cœur. Toi qui es le seul vrai Dieu, maître de l'univers, nous t'adorons. Seigneur, on n'est pas venu entendre un homme parler, bien que c'est un homme qui se tient devant nous. Mais toi qui pourrais utiliser les pierres pour te louer, ou toi qui utilises les ânes pour parler en ton nom, tu peux utiliser ce pauvre vaisseau, ce pauvre vase communicant. Tu peux l'utiliser pour que ton esprit parle au travers de lui. C'est pourquoi nous prions que Warren Hervé Beaubrun quitte la chair et que l'Esprit Saint de Dieu parle à son peuple. Que nous puissions tous obtenir le pain de ce jour pour notre âme, que notre âme puisse être fortifiée en celui qui vit et qui règne. Seigneur, parle, tes enfants écoutent. À toi, honneur et majesté, puissance et gloire pour tous les siècles, Jésus. Amen. On plonge nos regards dans un texte du Nouveau Testament encore. On va être dans Marc 10. Marc 10 qui se situe dans un bloc vraiment sur le discipulat, sur l'art de faire des disciples, sur Jésus qui fait des disciples. On voit comment il parle d'accueillir les petits, d'accueillir les petits en son nom. On voit aussi quelque chose de précieux parce qu'il parle de l'exigence radicale de le suivre. Le jeune homme riche qui va le voir et qui lui dit « Je veux te suivre. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver comme à la barre? » Là, puis Matthieu va nous dire qu'on lui avait dit qu'il devait connaître les lois, etc. Puis j'ai tout mis ça en pratique, etc. Mais dans Marc, voici ce qui va être dit. Il lui répète la loi mosaïque, hein, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol. Je suis dans Marc 10, 19 à peu près. Ne dis pas de faux témoignages, ne fais pas de tort. Il dit, j'ai tout fait ça depuis ma jeunesse. Puis là, il lui dit, ben, c'est simple, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Puis ça, c'est vous et moi. Vends la relation que tu as entretenue avec telle personne et suis-moi. Vends le rêve. Je parlais avec quelqu'un ce matin qu'on parlait de rêve brisé. Vends le rêve que tu as.
Vends le Isaac que je t'ai donné. Une des séries que je veux faire bientôt, le Seigneur me met à cœur, une des séries que je veux faire bientôt avec mon Église, c'est juste pas dans le temps de Dieu, dans le temps de Dieu, mais le Seigneur me met à cœur de faire la série sur le deuil de l'obéissance. On n'en parle pas beaucoup dans nos églises de ça. On nous dit obéis à Jésus, obéis à Jésus. Facile à dire, tellement dur à faire. Imagine-toi Isaac. Abraham obtient Isaac, sa promesse, son descendant, puis qu'on lui dit, ce que je t'avais promis, je te l'ai donné, maintenant redonne-le-moi. Et pelaï, c'est mal. La douleur de l'obéissance. Puis là, le jeune homme riche, il avait une bonne fortune, il était bien nanti, même si le texte ne le dit pas. Tout ce que le texte nous dit, c'est qu'il était riche. Et il s'assombrit. Je me demande c'est quoi le terme grec, je ne l'ai pas étudié, mais je me demande c'est quoi le terme grec ici. Le texte va dire, hein, il y a comme une progression. Il s'assombrit et il s'en alla tout triste. Ah ben oui, le texte nous dit car il avait de grands biens. Il était nanti. Puis là, Jésus fait un enseignement à ses disciples. J'aime comment Jésus est toujours en mode d'apprendre aux gens qu'il suit. Des fois, tu vis une situation dans ta vie, puis tu ne réalises pas que le Seigneur l'utilise pour t'éduquer et t'instruire sur la voie de sa croix. Puis il dit, regardez comment c'est dur pour les gens riches de rentrer au ciel. Puis les gens ne comprennent pas trop, puis il va continuer en disant, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis là, ils sont comme, sapristi. Qui peut être sauvé? Et puis il répond, il dit, ça c'est précieux, hein? Il dit, cela était possible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Puis, des fois, on utilise ce passage-là un peu hors contexte, voulant dire que Dieu peut me trouver un mari, Dieu peut me trouver une femme, Dieu peut me changer d'église, Dieu peut me donner une nouvelle job, Dieu peut. Oui, Dieu peut tout. Il est omnipotent, tout-puissant, c'est un de ses attributs. Cela dit, le texte ici, son vrai contexte, c'est au niveau du salut. Seul Dieu sauve. Puis malheureusement, souvent dans nos églises évangéliques, on a voulu enseigner que c'était notre job de sauver. Évangélise, va dire si. Combien de personnes t'as amené à l'église depuis que t'es à l'église? Ça fait 25 ans que t'es à l'église. Amène du monde. Comment ça, t'as pas amené personne? Puis on écrase les gens à croire que c'est leur job de sauver du monde. Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice et de péché. Notre job à nous, c'est d'être des panneaux publicitaires. On affiche en primeur Jésus. Viens et vois. Le Saint-Esprit fait le reste. Paul va le dire d'une autre façon. On a semé, lui a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Bon, ça c'était la capsule pastorale. On va aller dans ce qui nous concerne pour aujourd'hui. On a le contexte établi, puis là, Pierre, le thug que je vous ai présenté, lui qui coupe les oreilles, il arrive puis il dit, « J'accatche pas, man. Je comprends pas. On a tout quitté pour te suivre. On a tout quitté pour te suivre. On a eu des chicanes de famille. Ma mère m'a renié. » Il ne dit pas dans le texte, c'est moi qui extrapole. Mon cousin ne me parle plus parce qu'il me trouve Jesus freak, il trouve que je suis bizarre. Je me fais rire de moi parce que je suis continent dans la saison dans laquelle je suis. On a tout quitté, puis on t'a suivi. Il est où notre gain? C'est nous la farce du cirque. Puis il répond, Amen, ou en vérité, je vous le dis. Il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoivent au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, et avec persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus nous enseigne que le royaume de Dieu nous donne des frères et des sœurs spirituels.
Le problème de notre société, le problème de la culture juive de l'époque, c'est que nous avons fait une idole des familles, des relations familiales. La famille, c'est donc bien précieux. Il n'y a personne comme la famille. On a même un dicton qui dit que le sang est plus épais que l'eau. Voulant dire que c'est pas normal que tu sois aussi proche de cet ami-là quand c'est moi ta famille. Moi, je connais des gens qui ont fait sentir des membres de leur fratrie coupables parce qu'ils passaient trop de temps avec des étrangers. Mais c'est qu'il a fait pour toi, lui. C'est qui elle? Moi, je suis ta famille, je suis ton sang. Alors qu'on sait que la parole nous dit qu'il n'y a pas de prophète dans sa patrie. T'es mon sang, mais regarde comment tu me traites depuis 20 ans. T'es mon sang, mais regarde comment tu me traites depuis 40 ans. Moi, je connais des gens qui ont dit à leurs enfants, « Moi, je n'ai pas eu d'études, pourquoi je paierais les tiennes? » Wow. La famille, le sang, soi-disant. Je connais des étrangers qui ont payé des études pour d'autres étrangers. Je pense que le mythe de croire que parce que je n'ai jamais eu d'enfant ou parce que je n'ai pas de compagnon de vie, je n'ai pas de famille, c'est faux parce que le texte le dit. Le texte nous prêche l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, où tu vois ça? Merci de poser la question. Jésus dit, tout ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Le problème de l'évangile de la prospérité, c'est pas qu'il est faux, quoi qu'il est faux, c'est qu'il est désaxé. L'évangile de la prospérité dit, pour chaque pièce que tu mets dans le panier de dîmes, Dieu va t'en donner 100. L'évangile de la prospérité dit, à chaque fois que tu viens à l'église, Dieu va te guérir. L'évangile de la prospérité dit, si telle affaire t'est arrivée et que tu mets ça en jeûne et prière, Dieu va t'en donner plus. Mais la vérité, c'est que l'évangile de la prospérité que Jésus nous enseigne, c'est que ce que tu as perdu, là, c'est ça que tu vas retrouver dans ce temps-ci. Et comment est-ce qu'on retrouve des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres? Dans l'église locale. L'église locale est le bassin que le Seigneur a prévu pour prendre soin de nous. Dans ce temps-ci, le don n'est pas au futur, c'est ici et maintenant. Je veux t'encourager à cultiver des relations dans ton église locale. Je veux t'encourager, quand tu vas sortir d'ici, à commencer à écrire dans ton calepin des noms de personnes que, si tu sais que le Seigneur te met à cœur, ça fait longtemps, là, puis c'est le temps que tu les invites à manger. Prendre un café. Même si peut-être qu'ils te gossent un peu. Ça se dit-tu, gosse? Comment ça se dit? Même si, tu sais, même si on n'a pas les plus grands atomes crochus. Même si it doesn't really mesh well, ça ne matche pas tout le temps. Mais le Seigneur sait pourquoi, par son esprit, il t'a mis ces noms à cœur. Tu ne sais pas quel trésor caché le Seigneur prévoit pour toi. Come on, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à commencer. Hey, salut, un tel, une telle. J'aimerais ça qu'on prenne un café. Es-tu libre? On pourrait aller au Tim Hortons. On pourrait faire ça une fois par mois. Ouvrir la parole de Dieu, puis apprendre à mieux connaître Jésus ensemble. Le Seigneur dit, tu es riche en lui. Faites attention. Il faut toujours lire jusqu'au bout, avec des persécutions. Là, on n'aime pas ça la lire trop. Avec des quoi? Des persécutions. Des quoi? Là, on n'aime pas trop la lire. Ça fait partie de la game. Ça se peut que, check bien la rythmique. Ça se peut que tu arrives, tu écris 3 noms, c'est 3 noms que le Saint-Esprit te met à cœur. Tu commences à t'investir là-dedans. On lit la parole, on apprend à connaître Jésus. Qui sait ce qui se développe? C'est beau, c'est cool, wow, nice. Puis là, ça se peut qu'il y ait une petite bosse sur la route, une petite épine, une grosse, une moyenne. Ça se peut qu'il y ait des accrochages. Puis là, tu te disais, pourquoi je me suis investi dans quelque chose qui allait me blesser? Parce que la vie chrétienne n'est pas faite pour être aseptisée. Parce que si tu marches sur le chemin de la croix
sans opposition, c'est que tu marches main dans la main avec le diable. La vie chrétienne est faite pour être persécutée. Le Seigneur lui-même, qui n'est pas homme pour être menteur, dira, à cause de moi, vous serez persécutés. Ça fait partie de la game. Mais guys, c'est une game truquée. Pourquoi elle est truquée? Parce qu'on connaît déjà la finale avant d'embarquer dans la game. Jésus a déjà gagné. Et donc, parce qu'il a déjà gagné, lorsque nous faisons face à l'adversité, bien que ça fasse réellement mal, nous nous relevons, sachant que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Parce qu'il a déjà gagné, nous acceptons les souffrances de ce temps présent, sachant qu'il y a une gloire à venir. Parce qu'il a déjà gagné, lorsque nous souffrons, nous savons que le but de la souffrance est de produire la perfection, la maturité, l'endurance de notre foi. Wow. Comprendre que le fait que nous soyons dans l'état dans lequel nous sommes présentement nous donne une certaine liberté, une certaine autonomie qui nous permet de prendre soin des gens qui nous entourent. Il y a des livres que je voulais vous suggérer. Je vous en ai suggéré 2 de Alistair Begg. J'aimerais vous en suggérer 2 de Sam Allberry. Sam Allberry qui est un ministre anglican, un pasteur, un théologien qui aime Jésus et qui souffre d'homosexualité. Et qu'est-ce qu'on entend par souffrir d'homosexualité? C'est-à-dire qu'il a une attirance envers d'autres hommes, mais parce qu'il aime Jésus plus qu'il s'aime lui-même, parce qu'il renonce à lui-même à chaque jour de sa vie, parce qu'il préfère la sainteté que le péché. Il marche dans les voies du Seigneur, sachant que Jésus est plus fort que ses problèmes à lui. Il a écrit 2 magnifiques livres. Il a écrit un livre qui s'appelle « 7 mensonges sur le célibat », duquel je me suis grandement inspiré pour cette thématique. Et il a écrit « Pourquoi Dieu se mêlerait-il de ma vie sexuelle ?» 2 bons livres que je vous encourage, si vous avez du temps, si vous aimez la lecture, à lire. Si vous préférez être en anglais, ils sont également en anglais. Bref, 2 bons ouvrages. Et dans celui-là, il explique que il a un de ses couples d'amis qui était vraiment là, pas dans le trouble, mais vraiment hectique. Là. C'était chaud, chaud, chaud. Il y avait beaucoup d'actions. Ils étaient occupés. Puis il leur a offert à un moment donné de dire « Hey, je vais prendre sur moi, puis je vais vous aider. Voici ce que je vais faire pour vous. » Puis il a accepté de faire plein d'emplettes et il leur a donné une aide concrète. Puis ça, je pense que des fois, on doit s'emparer de cette vérité. Hey, des fois, j'ai peut-être plus de temps qu'un couple à l'église, puis je peux leur offrir du temps. Puis je pense que de l'autre côté, si j'avais des gens mariés devant moi, je leur dirais, apprenez à inclure les célibataires dans vos vies, car ils sont votre famille. Trop souvent, c'est comme, hey, si c'est pas une double date, non, ça, excuse-moi, non, ça marchera pas. Si on est comme des castes, des clics, mais on ne réalise pas, et je l'ai mentionné soit hier ou avant-hier, que s'il est vrai que le mariage montre la forme de l'Évangile, l'union Christ-Église, le célibat montre la suffisance de l'Évangile. Christ suffit. Et donc, c'est une affaire à 2. De la même manière qu'on danse le tango à 2, on danse la marche chrétienne à 2, célibataires et mariés, main dans la main ensemble. Parce que nous sommes famille. Parce que le royaume de Dieu nous donne frères et sœurs, nous donne terre spirituelle pour ce temps-ci. Il y a trop de gens que j'entends dire « Ah, tu sais quoi, c'est correct, Dieu voit ma condition, puis j'aurai ma couronne dans le ciel. » Arrête là. Dieu n'a pas dit « tout sera accompli », il a dit « tout est accompli ». Arrête de t'apitoyer. Tout est accompli maintenant. C'est la fameuse, je vous le répète, vous m'entendez, là, c'est sûr qu'après 5 jours, j'ai plus vraiment de choses dans mon sac, là, je répète les mêmes choses, mais c'est vrai, quand tu prêches l'Évangile suffisamment longtemps, tu répètes la même chose. La mort et le péché abondent, la grâce de Dieu surabonde, Jésus est le roi de l'univers, il suffit lui seul.
Toujours la même trame. Tu peux mettre d'autres histoires, d'autres mots, mais c'est la même trame. Et ce que je veux répéter, c'est qu'il y a le concept en théologie qu'on parle du déjà et du pas encore. Christ est déjà venu, il n'est pas encore revenu. Cela dit, nous pouvons quand même vivre, non pas sous l'emprise de la puissance du péché, mais sous la grâce de Dieu. Oui, il est vrai que le péché est toujours présent autour de nous, mais nous sommes libérés. Et j'aime le centre du texte lorsqu'on en fait une bonne exégèse, de versets 28 à 30. Il dit, « Il n'est personne qui est quitté à cause de moi et l'Évangile. » Il y a des gens ici, tu as quitté des choses, tu suis Jésus, mais ce n'est pas pour les bonnes raisons. Tu suis Jésus parce que tu as peur d'aller en enfer. Moi, la raison, vous savez pourquoi je ne trompe pas ma femme? Ce n'est pas parce que j'ai peur qu'elle me quitte. J'aime ma femme, donc je ne trompe pas ma femme. Mais il y a des gens, ils vivent dans la crainte. Je vais suivre Jésus parce que je ne veux pas aller en enfer. Ou je vais être religieux, légaliste, je vais faire les choses, les bons comportements en pensant que je suis Jésus. Non, il dit, si vous avez quitté à cause de moi et l'Évangile, si c'est parce que tu voulais être dans une relation proche avec le Seigneur, si c'est parce que tu voulais un nouveau cœur, voici ce que tu obtiens. On ne le fait pas pour ce qu'on obtient. On le fait pour Christ. Et j'aime le fait que Christ ne nous laisse pas pour compte. Il dit, autant dans le maintenant, vous allez l'obtenir, mais également dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Peut-être que tu n'as jamais eu d'enfant, mais on peut penser à Paul qui disait de Timothée qu'il était son enfant dans la foi. Rappelle-toi que les choses visibles de ce monde ne sont que des reflets des choses invisibles du monde à venir. Pourtant, sache-le bien, qu'alors que parfois on envie ceux qui sont mariés ou qui ont été mariés, on ne réalise pas qu'une fois rendu au ciel, il n'y aura plus de mariage. Il n'y en aura plus, parce que le véritable mariage va être consommé, celui de Christ et de son Église. Demain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas être en train de pacter tes affaires si tu ne les as pas pactées la veille, aujourd'hui. Il va falloir que tu te poses une question. Pourquoi est-ce que je veux renoncer aux choses que je dois renoncer? Pourquoi est-ce que je veux renoncer aux choses que je dois renoncer? Pourquoi est-ce que je dois renoncer aux gens que je dois renoncer? Puis si tu n'es pas capable, en toute honnêteté et franchise entre toi et Dieu, si tu n'es pas capable d'écrire à cause de Christ et de l'Évangile, c'est correct. Demande de l'aide au Saint-Esprit. Vous savez, quand je fais la communion, le repas du Seigneur avec les membres de mon assemblée, je leur répète toujours la chose suivante. Je dis, hey, moi, je ne veux pas que personne prenne la communion. Puis là, tout le monde me regarde un peu bizarre à chaque fois. Puis je suis comme, non, c'est vrai, parce que la Bible nous enseigne que celui qui prend la communion indignement, 1 Corinthiens 11, 27, se rend coupable de prendre un poison spirituel. Fait que ce que je leur dis souvent, je leur dis, il y a des critères pour prendre le repas du Seigneur si on fait une bonne ecclésiologie biblique. Premièrement, il faut être né de nouveau. Ça veut dire quoi, né de nouveau? Ça veut dire naître de l'esprit et de l'eau, baptisé. Croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Ensuite de ça, la plupart des textes anciens qu'on a nous fait comprendre que ceux qui prenaient le repas du Seigneur étaient des disciples attachés. Ils étaient attachés à un corps. L'importance d'être membre d'une église locale. Avant de vouloir prendre le repas du Seigneur, sois membre d'une église locale. Et finalement, le dernier critère, le dernier élément, c'est le concept que la table du Seigneur est une table ouverte. Une table ouverte, ça veut dire que ce n'est pas une affaire qu'on fait de manière hermétique, juste nous autres, c'est que n'importe quel membre d'une autre assemblée qui nous visite prend le repas. Puis la chose que je dis à mon assemblée, je dis, tu sais, c'est comme par exemple ici cette alliance. Si quelqu'un prend cette alliance et la met dans son annulaire gauche, je suis contente pour cette personne-là, mais Sabrina reste ma femme à moi. C'est ma femme à moi. OK, ouais. Okay. Et donc, l'idée, c'est
Ça ne te sert à rien de mettre un annulaire à ton doigt pour dire que tu es marié. Ça ne sert à rien de mettre un annulaire. Ce n'est pas l'annulaire qui fait que tu es marié. L'alliance dit. Ça ne sert à rien de mettre une alliance à ton doigt pour dire que tu es marié. Ce n'est pas l'alliance qui fait le mariage. L'alliance est l'expression visible de quelque chose d'invisible. À même titre, ça ne te sert à rien de te comporter en chrétien si invisiblement tu n'es pas chrétien. Commence d'abord par être chrétien. Commence d'abord par vouloir suivre Jésus. Ensuite, on parlera de renoncer à soi-même. Ensuite, on parlera d'obéissance. Ensuite, on parlera de suivre le maître. Ensuite, on parlera d'abstinence. Ensuite, on parlera... Mais ça ne sert à rien que tu fasses... Comment on dit ça en québécois? On dit mettre la charrue avant les bœufs. Charrue avant les bœufs. Straight. Ça ne sert à rien de faire ça. Voilà. J'aime l'idée de l'abondance. Jésus nous dit qu'on va recevoir au centuple. Ça veut dire que ce que Dieu nous promet vaut plus que ce qu'on pourrait espérer. Puis on a eu des témoignages il y a 2 jours. Je suis convaincu que si on s'assoyait avec ces gens-là puis qu'on leur posait des questions, ils nous diraient qu'ils ont reçu au centuple. En dépit des persécutions qu'ils ont vécues, en dépit des situations, ils ont reçu au centuple la bénédiction de Dieu. Et plus on apprend dans notre état à être bien avec ceux qui nous entourent, à développer des liens forts, des amis de cœur, plus on apprend à marcher ensemble, à participer dans des petits groupes, des cellules de prière, à s'inviter, à faire... Vous savez, les seuls poissons qui nagent avec le courant sont les poissons morts. Et donc, si on apprend à être à contre-courant de la société, nous serons bénis malgré les efforts. Et je m'explique. La société nous enseigne que la game, elle fonctionne quand tu te maries, tu vis le rêve américain, tu as un chien, tu as un chalet, tu as un bateau, tu as une bonne job, tu as des REER, tu as des CELI, tu as 2,5 enfants en faisant pas plus parce que tu n'auras pas de forfaits spéciaux quand tu vas en voyage. Quand tu es bien cadré, puis là, tu as ton auto, tu t'en vas travailler avec ton voisin à la même job, mais chacun prend son auto, puis on s'envoie la main. La société nous apprend l'hyper-individualisme. La société nous apprend, je me rappellerai toujours quand ma femme est revenue d'Afrique, elle était partie au Bénin pour un voyage missionnaire humanitaire, puis elle est revenue, puis elle m'a dit, tellement intéressant de voir les différences, le clash culturel. En Amérique, en Occident, les seins d'une femme sont sexués. D'où est-ce qu'elle est allée, dans les villages, les seins sont alimentaires. Les seins, c'est une partie physionomique qui servent à donner de l'enfant, de la nourriture au bébé. C'est tout. Fait que là, elle me disait, tu sais, les femmes, il y en a qui se promènent, sont nues. Il n'y a pas de trouble là. Il n'y a personne qui est comme, oh mon Dieu. Non. Puis qu'est-ce que j'essaie d'enseigner, c'est que dans notre monde, dans notre courant culturel, nous sommes non seulement hyper individualistes, mais hyper sexués. Tout est une question qui fait penser croche. Tout. La fille, elle mange un yogourt, une petite... Oh! Non, on se dit les vraies affaires. La nourriture, elle s'est salie la bouche, là haut. Puis je pense que lorsqu'on vit à contre-courant, c'est qu'on entre dans cette idée que, tu sais quoi, si on est voisins puis qu'on travaille à la même job, pourquoi qu'on ne covoiturerait pas ensemble? Peut-être que je peux être une opportunité de prêcher l'Évangile à mon voisin non chrétien. Amen. Voilà. Merci. Merci. Puis c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'idée d'être bénédiction. Puis je pense que lorsqu'on est à contre-courant, le Seigneur nous bénit, on rencontre des gens, on fait des découvertes, on partage notre histoire. Et des fois, on ne le sait pas. Hein? Il y en a plusieurs d'entre vous, là. C'est comme, vous me voyez arriver, petit jeune,
famille, bruyant, Messi. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Non, mais on va être honnête. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le gars, là, en avant? Il est cute, là, mais je pense que Pierre, puis Stéphane, puis Étienne se sont trompés. Pourquoi qu'ils nous envoient ce gars-là? Non, mais on va être franc, puis c'est correct. On appelle ça des présupposés, On a tous des biais. Tu vois quelqu'un ouvrir la porte et comme, oh, on a tous une idée faite en moins de 10 secondes. Mais vous partez d'ici, vous êtes comme, ah, il était pas pire, le jeune, hein? Wow! Sérieux, ouais, il était pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on laisse Dieu nous toucher, il nous bénit même lorsqu'on ne s'y attend pas. Et donc, je veux nous encourager à ne pas vivre dans l'isolement. Je veux nous encourager à être missionnels. C'est quoi être missionnel? C'est être missionnaire dans notre culture. Je veux nous encourager à penser aux autres. Je veux nous encourager à sortir du mode ou du paradigme de l'ermite. Hein, on va juste rester entre nous, les chrétiens, nous autres, on est sauvés par le sang de l'agneau immolé. Ah! Non, mais si vous ne parlez pas de Jésus, qui va le faire? La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Fait en ce sens, je veux nous encourager à créer des petites familles intergénérationnelles. Hier, j'étais à la table pendant le souper chic, on a été bénis. Quel beau souper. Merci au camp pour cette belle organisation. Merci à Sébastien. Quel beau moment. Quand vous les verrez au dîner, remerciez-les. Vous ne savez pas les heures qu'on met pour que vous ayez ce que vous avez. Puis tu sais, il y a des gens, le problème, c'est qu'ils sont comme, mais quoi, je vais payer? Non! Non! Tu n'as certainement pas payé les bénévoles jeunes qu'ils font, en tout cas. Puis hier, j'étais à la table avec un groupe, puis on apprend à se connaître, puis je pose des questions, puis à un moment donné, tu sais, tout naïvement, ne prenant rien pour acquis, je suis comme, puis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tout le monde me regarde comme, on est tous retraités, tu sais. Je suis comme, hop, là. Puis on se met à parler, puis j'apprends, puis c'est tellement édifiant, puis pour vrai, j'étais bien. Puis vous savez pourquoi j'étais bien, au-delà d'apprendre les histoires individuelles de chacune des personnes? J'étais bien parce que je me disais, ça, c'est ma famille avec qui je vais célébrer Jésus. Peut-être que je ne les reverrai plus jamais. Je sais pas. Peut-être que je ne les reverrai plus jamais, mais je sais que je vais les revoir un jour, dans l'éternité. Et quand je vais les recroiser, je ne ferai pas comme salut, moi c'est Warren. Je dis, hey Luc, comment ça va? Puis je leur expliquais à table que moi, j'ai toujours favorisé, j'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié le contrat intergénérationnel. Ceux qui nous ont devancés, ceux qui nous ont précédés, dis-je, sont pour nous des bibliothèques du savoir. Malheureusement, au Québec et en Occident, on a créé des musées pour mettre ceux qui nous ont précédés. Ça s'appelle des résidences d'hébergement, des musées. Envoyez là-dedans, envoyez là-dedans. Tu as fini ton temps, il est fini, ta machine ne marche plus. Puis comprenez-moi bien, il y a des gens qui n'ont pas le choix de faire appel aux résidences parce que avoir maman ou papa, c'est une... Comprenez-moi bien, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Moi, je me rappelle mon grand-papa, dans les dernières années, tu te rappelles, Sab, ma tante qui avait à l'époque peut-être quelque chose comme 2016, ça fait 10 ans à peu près, elle devait avoir 67, 68, commençait à être fatiguée. Mon grand-père en avait 80, 88, 80. Tu sais, c'est dur d'être une personne âgée qui prend soin d'une personne âgée. Des fois, c'est comme, je veux, là, papa, je veux. Mais tu marches plus, tu manges plus, tu parles plus. C'est tough. Fait que je suis conscient de la sensibilité. Mais je suis aussi conscient du fléau que des fois, c'est la porte facile. Ton temps il est passé, c'est le mien, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Mais vous allez dans certains pays du monde, dans certaines cultures, et on constate que les aînés, ceux qui nous ont précédés, sont des bibliothèques du savoir. Hey, pa, je passe une situation rough avec ma femme. Comment t'as fait, toi? T'as-tu déjà eu quelque chose de... Hey, man, je rush un peu avec telle affaire. Comment tu faisais, toi, quand t'étais dans ton prime, là? T'étais dans ça roulait, grand carburant, haut régime, puis là, les enfants, la gestion, comment? T'avais-tu une... Puis des fois, c'est pas parce qu'ils nous donnent des conseils qu'on met en pratique leurs conseils, mais ça nous aide à réfléchir. Ils ont une sagesse du temps. Puis je suis conscient aussi que des fois, on n'a juste pas de relation avec nos parents ou nos parents... Fait que ne me faites pas dire ce que je dis pas, mais ce que j'essaie de dire, c'est que l'importance de l'intergénération. Et ensuite, il y a l'importance de la mixité des genres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors je lui ferai une femme qui sera son vis-à-vis.
Les femmes ont apporté quelque chose aux hommes, les hommes ont apporté quelque chose aux femmes. Et ensuite, il y a l'importance de la multiethnicité. Les Blancs ne savent pas tout. Non, non. Mais les Noirs ne savent pas tout non plus. Les Asiatiques, les hispanophones ne savent pas tout. C'est pourquoi que lorsque nous sommes mis ensemble, nous sommes une fresque. Comme lorsqu'on va dans une belle cathédrale catholique et on voit un vitrail et le soleil qui entre et qui éblouit, nous sommes une fresque de Dieu. Et ensemble, toutes nos couleurs mises ensemble forment le grand dessein de Dieu. Apprenons des uns des autres. Un des livres que je n'ai pas pu vous amener, qui est seulement en anglais pour ceux qui lisent bien l'anglais, s'appelle The Gospel Comes with a House Key. The Gospel Comes with a House Key. L'Évangile vient avec une clé de maison. Le texte va dire qu'il donne des maisons. Hein? Il donne des maisons à ceux qui ont renoncé aux maisons pour lui. Puis il dit, j'ai des maisons pour vous. Puis un des faits intéressants qu'il faut comprendre ici, la dame qui écrit le livre est une dame qui, elle aussi, a souffert d'homosexualité. Puis aujourd'hui, l'Éternel l'a délivrée. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants, elle sert Jésus. Son mari est pasteur d'une assemblée, c'est incroyable. Rosaria Butterfield, qu'elle s'appelle. Puis elle explique que dans ses jeunes années, lorsqu'elle était professeure à l'université, puis qu'elle faisait partie de la communauté LGBTQ, puis il y a plein d'autres choses, lettres que je ne connais pas trop, donc pardonnez-moi si je ne les nomme pas toutes. Plus, merci. Puis elle explique qu'il y avait un concept de la fac qui consistait à avoir la clé. Tout le monde avait la clé de la maison. Puis l'idée derrière ça, c'était que c'est accessible. Hein? Tu rentres à la maison à n'importe quel moment, tu viens étudier. S'il y a de la bouffe, tu prends de la bouffe. Sinon, tu amènes de la bouffe. C'est comme communautaire. Puis elle, ce qu'elle exprime, elle dit « Hey, c'est un beau concept séculier profane. À plus forte raison, la maison de Dieu devrait être cette maison communautaire. Tout le monde devrait être le bienvenu d'entrer dans cette maison. » Je me rappelle, à un moment donné, j'étais allé dans une église haïtienne, puis moi, j'ai des dreads, puis il faut comprendre que dans la culture, les dreads n'égalent pas l'église. Fait que quand je suis rentré dans l'église, les regards que j'ai eus, vous autres, je ne me serais pas cru dans une église. Je ne me suis pas senti le plus bienvenu des bienvenus. Puisque ce que l'auteur met en valeur, c'est « Hey, notre porte devrait être ouverte. » C'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un chez toi? C'est quand la dernière fois que tu t'es arrêté? Pensez au verglas 1998. Y a-t-il une époque où les Québécois étaient plus unis, étaient plus ensemble? Hein? Pas d'électricité par-ci, par-là, venez-vous-en. Je me rappelle, on parlait même d'une des églises sur la rive sud de Montréal qui avait accueilli des gens puis qui avait été utilisée parce qu'ils avaient une génératrice puis il y avait de l'électricité. Wow! L'hospitalité. Dieu nous dit qu'il nous donne un compte en banque qui ne baisse jamais. Et on ne parle pas d'un compte en banque littéral pour pas qu'on dise « Le pasteur au camp avait dit que j'allais avoir de l'argent, j'attends encore dans mon compte. » Oh non, non. Non. Peut-être que notre prière ce matin devrait être « Seigneur, ma maison est à toi, c'est toi qui me l'as donnée. Qu'ai-je que je n'ai point obtenu gratuitement de toi? » Seigneur, ma maison est à toi, que cette maison devienne le havre de paix de plusieurs. Seigneur, ma maison est à toi, que ma peur du ménage ou ma crainte des hommes et du jugement tombe, Seigneur. Seigneur, ma maison est à toi, apprends-moi à ouvrir les portes de ma maison. Seigneur, ma maison est à toi, apprends-moi à donner les clés, non pas littérales, l'accès, les clés métaphoriques de ma maison. Seigneur, apprends-moi à cuisiner. Un autre livre que j'aimerais vous recommander, j'en ai beaucoup, ça me vient tout à l'esprit. Je me rappelle plus de son nom, par exemple, ça va mal, mais il s'appelle Tim Chester, puis je pense que c'est quelque chose comme A Meal with Jesus. Je pense que c'est ça. Puis sinon, je vais valider, puis s'il y en a qui sont intéressés, c'est encore en anglais une fois, c'est encore en anglais cette fois-ci, mais très bon livre qui parle de l'hospitalité. Puis il explique dans son livre que les restaurants, OK, viennent des hospitalistes. Hospitaliste qui donne hôpital, hospital en anglais, ou hospitalité,
c'était des endroits où nous accueillions les étrangers ou ceux qui étaient marginalisés ou ceux qui étaient sans ressources pour le gîte et le couvert. Wow, c'est intéressant le concept. Plus tard, éventuellement, ça va donner le concept de restaurant. Et l'idée du restaurant, c'était de restaurer l'âme. Mais malheureusement, l'homme étant l'homme, et là où il y a l'hommerie, c'est devenu très individuel. Donne-moi ma table pour deux. Mets-moi loin de ces enfants-là qui font trop de bruit. Mais c'était très communautaire, manger. Et il explique que Jésus, une de ses formes relationnelles, c'était quoi? De manger avec les gens. Hein, il mange avec, je pense, Zachée, puis il lui dira, le salut est entré dans ta maison. Dans l'Apocalypse, on dit que l'Esprit frappe et si quelqu'un entre, il mangera avec nous. Wow! Jésus mangeait. Pour ceux qui n'ont jamais été mariés, je veux vous encourager à shifter votre réflexion. Je veux vous encourager à vivre l'adoption, cette famille reçue, et vivre la mission, l'amour qui sort. Vous n'êtes pas moins utile pour l'appel de Dieu. Je veux vous encourager à vous trouver un mentor, quelqu'un dans votre église locale qui peut vous parrainer, quelqu'un avec qui vous pourrez passer du temps. Je veux vous encourager à devenir le mentor pour quelqu'un qui est plus jeune dans la foi que vous. Je veux vous encourager à apprendre à vous aimer. Et des fois, le problème de pourquoi on veut être accompagné, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Des fois, mot-clé, des fois. Parce que je pense que lorsqu'on apprend à bien s'aimer, on apprend à vivre, à se suffire. On apprend à se suffire. Je sors de mes notes 30 secondes, je viens de voir, j'ai pensé. Ici, dans ce livre-là, c'est super intéressant. Il y a un annexe pour ceux que ça concerne qui s'appelle « 4 moyens d'éviter le péché sexuel ». Tu sais, il y a des gens là pour qui peut-être c'est plus difficile, puis ils en parlent super bien. Un bel annexe, 4 moyens. Vous pourrez toujours avoir accès à cela. Je retourne à mes notes. Euh, Ça, c'est l'auteur, Sam, S-A-M, Allberry, All comme tout en anglais, A-L-L, et Berry comme Chuck Berry, B-E-R-R-Y. Pour ceux qui sont veufs et veuves, je pense que la promesse du centuple devient une présence fidèle au milieu du deuil. Qui sont vos compagnons ou compagnonnes de deuil? Comment est-ce que vous passez au travers des dates sensibles? Est-ce que vous invoquez le Seigneur au milieu des dates sensibles? Qui vous aide à gérer tout ce qu'il y a à gérer maintenant que l'autre n'est plus là? Pour les gens qui sont séparés ou divorcés, je pense que une des bonnes choses que vous pouvez faire, c'est de joindre un petit groupe. Je pense que tout le monde peut joindre un petit groupe dans son église locale, mais des fois un petit groupe, trouver des gens qui nous accueillent dans la grâce. Euh, Des fois, si on a des enfants là-dedans, puis qu'il y a des semaines où on n'a pas les enfants, voir comment est-ce qu'on peut faire l'autre dimanche avec quelqu'un qui prend soin de nous et qu'on peut prendre soin d'eux. Est-ce qu'on a une autorité spirituelle à qui on peut se référer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... La vie est une question de glorifier Dieu, de prendre soin, d'être pris soin. Pas de vivre ça seul, isolé, abandonné, seul, non. Puis il y a des gens pour qui, votre appel, c'est d'être célibat. Il y a des gens qui l'ont reçu, cet appel-là, cette conviction-là. Il y a des gens qui l'ont. Puis le Seigneur va en parler dans Matthieu 19, je crois. Il va en parler quand il parle le divorce et le célibat. Je pense qu'il en parle. Puis
Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume. C'est Matthieu 19, les versets 11 et 12. Que celui qui comprend comprenne. Puis l'idée ici, c'est qu'il y en a que c'est un appel. Dieu vous a mis à part. Maintenant, ceux que Dieu n'a pas nécessairement mis à part, on a parlé de ce mythe-là aussi, comme quoi que le célibat exigerait un appel secret. Mais pendant les l'état dans lequel tu es, pendant la saison que tu es utile pour le royaume. C'est pas genre une zone comme on disait à l'époque des catholiques. Ben, pas à l'époque des catholiques, mais vous avez sûrement entendu ça. Je dis à l'époque parce que ça a été ratifié ou ça a été rectifié plutôt par le Vatican, qui avait un endroit qui s'appelait le purgatoire ou les limbes. Genre, c'est ça. Puis le purgatoire, c'était pour ceux qui devaient comme payer leur peine, purger leur peine. Bon, puis il y en a un des deux en 2007 qui ont fait une bulle papale pour dire on s'est trompé. Là. Je ne sais pas si c'est les limbes ou le purgatoire, mais dans tous les cas, cet espace d'attente, des fois les gens vont penser parce que j'ai pas l'appel d'être célibataire, mais que je suis pas marié, je suis comme dans un état en transition, en attente de. Non, aujourd'hui agis. Aujourd'hui, je suis Jésus. Oui, Christian. Superbe. On va en parler après. Je vais finir avec ça, mais je te reviens. Matthieu 19. Superbe. Je viens de voir avec plaisir. Merci. On continue ici. Donc, je voulais vous donner quelques pistes pratiques. Et alors que l'heure achève, je vais finir avec ma dernière pensée. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Dernière portion de texte pour nous aujourd'hui dans Romains 8. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Vous savez ce que je leur ai dit à mon église dimanche, c'était la première fois que je prêchais. J'avais pris une pause d'études. Puis ça faisait 6 semaines que je n'avais pas prêché. J'avais vaqué à mon premier ministère qui est ma femme et mes enfants. Puis j'ai visité les membres, j'ai pris soin en arrière de l'ombre, je n'étais pas sur la chair. Et je leur ai dit ceci lorsque j'ai pris la parole dimanche dernier. Je leur ai dit, je suis réellement béni. Comme je vous ai partagé à vous. Des fois, on pense que parce qu'on est en position d'autorité, on pense que c'est nous que c'est unilatéral, mais Dieu dans son royaume, c'est bilatéral. Puis de la même manière que vous dites dans mon église, sont sûrement bénis de m'avoir. Je suis tellement béni de les avoir. Si je n'avais pas l'équipe que j'avais, qui faisait tout ce qu'il faisait, je ne pourrais pas faire ce que moi je fais. Donc, c'est tellement un travail en tandem. Puis, Abraham Lincoln m'a enseigné une chose. Il a dit, il y a 2 mots qui vont toujours vous amener plus loin que des diplômes. Merci et s'il vous plaît. C'est quand la dernière fois que vous avez dit s'il vous plaît? C'est quand la dernière fois que vous avez dit merci? C'est important d'honorer les gens qui sont proches de nous, de ne pas les prendre pour acquis. Parenthèse fermée. Dernière portion de texte. Romains 8, on s'en va de 18 à 25, texte très connu de la part des chrétiens. Je veux qu'on explore cette idée de l'attente. On est célibataire, on est seul, on est divorcé, on est veuf, on est en attente. Mais en attente de quoi au juste? Permettez-moi la courte lecture ici. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nouveaux cieux, nouvelle Jérusalem. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Wow! Quand il continue en disant, quand il commence en disant j'estime, le langage grec ici, c'est le mot logique. Il dit, voici ma logique. Il veut exposer à l'Église de Rome sa logique au sujet des persécutions contextuelles que le peuple vivait. Les Romains étaient méchants.
méchants. On dit, Seigneur, merci qu'on peut être au camp des boulots à grand remous, mais en menant une vie douce et tranquille. Parce que si on était à Rome au 1er siècle, peut-être qu'on aurait pu se faire ramasser par une légion qui serait venue nous chercher, qui nous aurait entassés dans un stade, qui aurait soit mis le feu après nous ou qui aurait lâché les lions pour nous manger. Si on était en Chine en 2025, peut-être qu'on aurait peur que la police et les forces de l'ordre viennent nous chercher, nous kidnapper pour nous envoyer dans des travaux forcés puis que nos familles n'entendent plus jamais parler de nous comme si on n'a jamais existé. Si on était au Moyen-Orient ou en Égypte, peut-être qu'on serait dans une grotte et non pas au bord de la plage. On serait dans une grotte en train de chanter le nom de Jésus en cachette. Si on était dans des endroits persécutés de l'Afrique où les musulmans extrémistes règnent, peut-être qu'on aurait peur qu'une bombe explose dans cette chapelle ou que des gens entrent et nous mitraillent. Et des fois, on dit « Ouf, ils l'ont pas facile, nos frères et sœurs dans le reste du monde. » Chers amis, j'aimerais dire qu'on l'a peut-être plus difficile qu'eux. Hein? De quoi tu parles? Quelqu'un rentre ici avec un kalachnikov. On rencontre Jésus tout de suite. Fini. Merci, bonsoir. Mais nous, on vit dans le supplice de la goutte, les chaînes de l'esprit, la luxure et l'abondance, l'opulence et la déchéance. Nous, on vit dans la torture lente, mes chers amis. Nous, on vit chez la femme séductrice de Proverbe 5. On est entraîné, puis on est parfois l'homme stupide et insensé qui s'y perd. Il commence et il dit, voici ma logique. Il n'est pas en train de dire, je nie ce que vous vivez. Il dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre souffrance et gloire. J'aime la productivité, j'aime être efficace, puis j'apprends, je lis des livres sur le développement personnel pour être meilleur parce que j'ai juste 24 heures comme le reste d'entre vous, puis j'ai plein de choses à faire fitter dans ces 24 heures-là. J'apprends à jeter les corps morts, puis qu'est-ce que j'entends par corps morts? C'est-à-dire les choses qui ne sont pas urgentes et importantes, les choses que je peux déléguer, les choses qui n'appartiennent pas qu'à moi. Si quelqu'un d'autre peut le faire, quelqu'un d'autre peut le faire. Puis une des choses que j'apprends, c'est la matrice de bénéfice-coût. Donc, quand j'ai l'hésitation dans une décision à prendre, un tel m'a invité à aller prêcher, un autre tel m'a invité à aller prêcher. Je vais prêcher où? Je ne peux pas prêcher aux deux. Je me mets en mode réflexion bénéfice-coût. Qu'est-ce que ça me coûte aller prêcher chez un tel? Qu'est-ce que ça me coûte aller prêcher chez un tel? Puis c'est quoi le bénéfice? C'est ce qu'il fait là. Il dit, quand je réfléchis au coût et au bénéfice, il dit, c'est vrai que tu souffres dans ton état présent. Il dit, c'est vrai que tu souffres. Mais quand je pense à la gloire à venir, il parle de l'idée d'avoir une espérance. Il parle du concept déjà pas encore, lui aussi. Il explique que l'Esprit a déjà mis en nous ce désir ardent. L'Esprit est déjà la prémisse de notre adoption. Parce que l'Esprit vit en nous, nous sommes déjà adoptés, mais pas encore pleinement adoptés tant que nous ne sommes pas dans la présence de notre Seigneur. La rédemption du corps. Je veux vous encourager, petite capsule pastorale, je veux vous encourager à faire attention à votre corps. Je veux vous encourager à faire attention à votre corps. Je veux vous encourager à faire attention à votre corps. Je prêche à moi, c'est pour ça que je l'ai répété 10 fois. Je prêche à moi avant vous. C'est fun, une petite poutine, un peu de poulet, salade de choux. Moi, je fais des poutines gourmets à la maison, minuit et demi, une petite émission. Mouah! Mais plus je prends de l'âge, plus je me rends compte qu'elle ne passe pas de la même façon qu'à 18. À 18, c'était facile. Bing bong! Maintenant, 18 ans plus tard, c'est un peu plus raide. Ouch! Hey, je me réveille, je suis ballonné. Mal un peu. Ouf, poutine, ben de la sauce, ben du fromage. Je veux nous encourager à prendre soin de notre corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps que nous avons, c'est le corps que nous aurons, bien qu'il sera glorifié. Prenons-en soin dès maintenant. J'ai cru que je serais toujours slim. Je commence à faire un peu de ventre, la balance dit 2,25. J'ai de la difficulté à le perdre. Quand je jeûne, une fois par année, je fais un jeûne de 7 jours à l'eau, un jeûne hydrique. Nice! J'ai perdu 12-15 livres. Yes! J'ai maigri. Mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est pour être dans la présence du Seigneur, mais je maigris en même temps. Hey, what's up? 3 jours après, j'ai tout repris parce que c'est de l'eau que j'avais perdue.
Je veux nous encourager à prendre soin de nos corps, temple du Saint-Esprit. Nos corps aussi soupirent après le retour du Christ. Je pense que l'attente que nous avons réellement, ce n'est pas de trouver un compagnon de vie, ce n'est pas de trouver un partenaire sexuel parce que mieux vaut se marier que de brûler. Ce n'est pas d'avoir l'état trendy, l'état de mode que tout le monde qui est normal est marié. Non, ce n'est pas de faire face à je veux un partenaire parce que c'est trop dur d'être célibataire ou non, ce que nous attendons réellement, ce dont nous soupirons après, c'est le retour du Christ. Notre ultime époux, notre vocation. Les mariés devraient apprendre à regarder, s'inspirer, apprendre des célibataires parce qu'ils, en anglais on dit embody, parce qu'ils incarnent notre vocation céleste. La personne qui est seule montre ce que c'est que d'attendre après l'époux. La personne qui est seule et qui vit bien dans cette solitude, pas dans l'isolement et l'abandon, cette personne qui est seule, qui vit bien dans la solitude, qui aime Jésus, qui cherche Jésus, est la vierge sage qui attend le marié. Ainsi, le célibat qui est vécu en Christ, mot-clé, en Christ, anticipe la plénitude où on ne prend ni femme ni mari. Il proclame que Jésus suffit dès maintenant, sans toutefois dénigrer le mariage. J'aime, le texte va dire que nous gémissons ensemble. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. L'idée, encore une fois, de la communauté, l'idée ecclésiale, c'est en équipe qu'on fait ça. Nous, dans notre liturgie, on a un temps pour se saluer fraternellement les uns les autres. Et ce que j'aime enseigner à l'Église, c'est que, vous savez pourquoi on se salue? Parce qu'on dit non à l'individualité. On montre aux gens qu'on reconnaît leur dignité devant Christ. Et on leur dit en leur serrant la main, puis en disant « Hey, je suis content de te voir, Pierre. Hey, je suis content de te voir, Jacques. Hey, salut Monica, ça va? Bon dimanche. » En faisant cela, ce que nous disons, c'est qu'ensemble, ça va mieux. Et c'est ce que l'attente du célibataire est. Elle est ecclésiale, parce que nous gémissons ensemble. L'Église, qui est la famille des rachetés, convertit l'isolement en appartenance concrète. Des noms appris, des tables et des maisons ouvertes, des dons exercés. Chers amis célibataires, j'ai besoin que vous commenciez à vous impliquer dans vos églises locales, si ce n'est pas le cas. 1 Corinthiens 12, multitude des dons. Vous avez des dons. Vous avez des talents. Vous avez des bénédictions. Vous êtes des bénédictions pour le corps de Christ. Oh, tu m'en poses une bonne, là. Tu voulais me tester, hein? Tu voulais me tester. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, pchou. 14 peut-être, essaye 14. Ah, je suis dans 2 Corinthiens, c'est pour ça que je ne le voyais pas. 1 Corinthiens. Ouais. Qui est l'amour. Ouais, voilà, c'est tout le chapitre 12, 1 à 31, mais la séquence du 13 est le centre, le cru, comme Guy disait, merci, qui est que tout don doit être exercé dans l'amour et non dans la prétention ou la vanité. Voilà, amen. Puis après ça, le 14, c'est la mise en pratique des dons. Donc, voilà. 1 Corinthiens 12, 1 à 31, ça c'est ce qui parle des dons, mais 13 et 14 sont des chapitres complémentaires à la liste des dons. Voilà. Plaisir. Et donc, on va terminer. Je peux inviter Jacques, Marianne, l'équipe. Vous pouvez venir. On va terminer. Je ne veux pas du tout qu'on croie pendant un instant que j'ai tenté ou voulu minimiser les souffrances du temps présent.
Je peux imaginer, il y a un passage qu'elle explique, la dame, une dame, une amie de Sam qui parle, puis qui explique comment c'est difficile. Puis si je peux le retrouver rapidement, je vais vous le lire. Elle dit ceci. Alléluia. Alléluia. Mais c'est pas ça qu'elle dit, elle, par contre. Amen. 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 Euh, mais elle expliquait quelque chose de... Je peux le paraphraser, mais elle expliquait les difficultés liées parfois à l'isolement, d'être seul. Voilà, je l'ai trouvé, les difficultés du célibat. La dame s'appelle Kate Wharton, c'est une auteure chrétienne. Lorsque nous devons remplir un formulaire et cocher la case célibataire, lorsqu'en vacances, nous devons payer un supplément pour une chambre individuelle, lorsqu'au supermarché, nous nous trouvons devant des offres promotionnelles, 2 pour le prix d'un, en sachant que nous en jetterons probablement la moitié, lorsque nous devons rassembler nos forces pour nous rendre seuls à une fête, lorsque nous avons besoin de quelqu'un pour tenir une pièce du meuble en kit que nous sommes en train de monter, lorsque nous rentrons dans une maison vide et qu'il n'y a personne à qui raconter les joies et les difficultés de notre journée. À ces moments-là et à bien d'autres, nous avons l'impression d'avoir tiré la mauvaise carte. Et je ne veux pas du tout qu'on minimise ou qu'on croie un instant que j'ai voulu minimiser les difficultés que peut avoir le célibat et être seul. Ce que j'ai simplement voulu faire, c'est nous rappeler que l'attente ne nous isole pas. Nous pouvons prendre possession de bénédictions que Dieu nous donne, des maisons, des frères, des sœurs en Christ que nous avons. Nous pouvons demander à l'Esprit de nous rendre patients pour l'attente ultime. Et nous pouvons prendre confiance que nous ne sommes pas seuls, mais solidaires. Nous ne sommes pas seuls, mais solidaires. Il y a moyen de voir Christ dans l'état où nous sommes. Permettez-moi de prier pour vous une dernière fois avant que nos chemins se décroisent. J'ai été privilégié, honoré, béni, rempli d'espérance de pouvoir vous apporter la parole, chose que je n'ai pas considérée sans crainte et tremblement. Et je vous laisse avec, lorsque j'ai reçu ma Bible, j'ai noté un verset qui m'apparaissait de circonstances pour ma vie. Mais peut-être que Dieu savait de toute éternité que ce soir, ce matin, je le citerai. Et que ces paroles qui nous viennent de Jude, frère du Seigneur, que ces paroles soient pour nous ancrées au lendemain de ce camp, comme des paroles d'espérance. À celui qui peut vous préserver de toutes choses. Alléluia. Et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Alléluia. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Seigneur, reçois-nous favorablement et que ta volonté soit faite. À toi, toute chose, puissance dans l'Église et en dehors de l'Église. Amen et amen. Que Dieu vous garde et vous protège, qu'il vous accorde sa paix et qu'il fasse briller sur vous sa face. Merci. Et toi aussi.